Bonjour à tous. Aujourd'hui, 25 mars, c'est la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Mystère éblouissant, lumineux s'il en est, où le Verbe de Dieu vient se faire chair de notre chair par l'annonce de l'ange Gabriel. Le ciel se penche sur la terre et vient l'épouser à travers le consentement de Marie qui, à travers tout son être, est la figure, la réalisation de l'Église, qu'elle nous aide aujourd'hui à accueillir le don de Dieu dans toute sa générosité, comme elle-même a pu le faire en se livrant à son Seigneur dans l'amour. Aujourd'hui, je vous lis le texte d'Évangile, ce très beau texte de l'Annonciation, et je vous fais encore trois petits commentaires pour soutenir, s'il en est besoin, votre prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Trois petits points pour aider à notre prière. D'abord, vous voyez que c'est le ciel qui a l'initiative et qui vient à la rencontre de la Vierge Marie. Le ciel est tourné vers elle, mais à travers elle, je peux découvrir que le ciel est tourné vers moi, vers chacun d'entre nous. En fait, depuis toujours, comme dirait Charles Péguy, c'est Dieu qui a toujours commencé et c'est le mystère des mystères et l'approfondissement et l'élargissement de tous les mystères, c'est que c'est toujours Dieu qui commence, c'est toujours lui qui vient le premier susciter le dialogue avec nous. Et aujourd'hui, dans ma prière, avec la Vierge Marie, je peux regoûter à cela. Le ciel est tourné vers moi. Le ciel se penche vers moi. Le ciel m'invite à un dialogue dans l'amour avec lui. Et je peux vivre ce dialogue avec la Vierge Marie, dans la Vierge Marie, parce que son attitude de cœur est en fait celle qui est le plus profondément enracinée dans le mien. La fine pointe de mon âme est mariale. La fine pointe de mon âme est disponible à l'accueil du Verbe de Dieu et de sa parole de vie. Voilà, donc Seigneur, aujourd'hui avec Marie, je rechoisis d'accueillir ce face-à-face, ce dialogue intérieur que tu veux entretenir avec moi, et je me réjouis de ce que tu me cherches. Si je me tourne vers toi, c'est toujours pour découvrir que c'est toi qui commences et que c'est toi qui m'attends et que c'est toi qui me cherches, comme le Seigneur est venu chercher la Vierge Marie et l'a suscitée, y compris même dans sa capacité à répondre son fiat. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, vous voyez que Marie entre dans un dialogue. Et ce qu'elle ne comprend pas, elle en demande une lumière. Le cardinal Newman avait cette très belle phrase, il disait « 1000 questions ne font pas un doute,
Marie veut savoir comment cela va se faire. Et sa question n'a rien à voir avec un doute. Zacharie, un peu plus haut dans le même évangile de Luc, quand on lui annonce que sa femme stérile aura un enfant, il dit « Mais à quel signe vais-je savoir que cela s'accomplit ?» Lui, il demande un signe pour croire. Marie ne demande pas de signe pour croire. Elle va recevoir un signe en réponse à sa foi. Mais elle croit. Elle croit, mais elle demande juste « Comment cela va-t-il se faire ?» L'expression est mal choisie, mais c'est pour comprendre quel est le mode opératoire par lequel va s'accomplir cette venue en ma chair du Fils du Très-Haut. Comment est-ce que ça va se faire? Voilà. Et c'est important parce que notre foi, si elle est véritable, n'a pas peur de poser des questions au Seigneur. Et même, elle cherche à comprendre, elle demande davantage de lumière. Et elle dialogue avec lui en lui posant des questions. Et aujourd'hui, Seigneur, dans l'amour que j'ai pour toi et la conscience de l'amour que tu as pour moi, je n'ai pas peur de te poser des questions, de te demander des éclaircissements. Et une fois de plus, 1000 questions ne font pas un doute. Et il appartient à la dignité de la personne humaine et de notre intelligence de chercher à comprendre davantage pour aimer davantage. Troisième point, enfin, vous voyez que la Vierge Marie va consentir à cette mission qu'elle reçoit, à cette vocation qu'elle reçoit, et elle va offrir sa vie tout entière à l'œuvre que le Seigneur veut accomplir en elle. Et aujourd'hui, en cette fête de l'Annonciation, en Marie, par Marie, avec son fiat qui peut devenir le mien, eh bien, même si je suis confiné, en fait, mon cœur ne l'est pas, et je peux vraiment dire au Seigneur, du plus profond de ma volonté et de mon intelligence, Seigneur, je m'offre à ton œuvre de salut. Fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis ton serviteur, je suis ta servante, et vraiment, je te fais l'offrande de ma vie, de ma liberté. Je fais cette offrande dans mon cœur profond, et je la fais pour moi. Et par moi aussi, j'accepte qu'elle soit une offrande pour le monde. Voilà, je m'offre dans l'amour et dans le secret de mon cœur, comme la Vierge Marie, et en elle, je m'offre à Dieu pour sa gloire et pour le salut du monde. Que le Seigneur nous en accorde à chacun la joie, une joie qui perce au cœur des temps troubles que nous vivons et qui vient du ciel et qui n'est donnée que par le ciel et à laquelle le Seigneur veut nous enfanter avec l'intercession de la Vierge Marie qui prie pour nous maintenant et avec tous les saints aussi qui nous cessent de nous encourager à dire oui, ce fiat de Marie, nous l'avons fait nôtre et nous vous encourageons, vous qui êtes encore sur cette terre, à le faire vôtre. Qu'il me soit fait, Seigneur, selon ta parole. À demain.